Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Pierre prit alors la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il pria, « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand il fut remonté dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent la Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région, et on lui amena tous les malades, et ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Dominique Guzmán, fondateur des Dominicains. Un saint important. Il suffit de rappeler les grandes figures, les grands saints et les grands théologiens de cet ordre. Saint Albert le Grand et peut-être surtout Saint Thomas d'Aquin. Saint Dominique et Saint François ont défendu l'Église, attaquée en son temps par des hérésies. Les hérésies de l'époque étaient celles des cathares, des albigeois et des vaudois qui disaient, entre autres, s'il n'y avait pas de consécration, si le prêtre n'était pas parfait, si le prêtre était dans le péché, la consécration n'était pas valide. L'Église a dû les affronter en disant que le prêtre ne se consacre pas par ses propres mérites, mais consacre par les mérites du Christ et du Christ ressuscité. Le prêtre pêche s'il consacre dans le péché, mais cette consécration est valide et, d'une certaine manière, Saint Dominique de Guzmán a été l'architecte, avec sa grande sagesse, de cette sage définition de l'Église. Mais je dois inévitablement dire un mot sur ce merveilleux évangile aujourd'hui. Tempête, tempête sur le lac, la vie, la vraie vie, tempête sur le lac, tempête dans votre vie personnelle, tempête dans votre famille, tempête dans votre patrie, tempête dans le monde, tempête, et Jésus apparaît au milieu de la tempête et il nous dit, c'est moi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je me souviens de ces paroles prononcées par Saint Jean-Paul II ce jour de 1978, lorsqu'il a été élu pape et qu'il est apparu à la surprise générale, le premier pape depuis de nombreux siècles à ne pas être italien. Il est apparu au balcon de la loggia de la place Saint-Pierre et a dit au monde et aux catholiques, n'ayez pas peur. C'est ainsi qu'a commencé la révolution de Saint Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Jésus au milieu de la tempête de notre vie. Il semble que notre bateau, le bateau de l'Église avec les hérésies, comme au temps de Saint Dominique et de Saint François, le bateau de l'Église, le bateau de la société, le bateau de votre famille, le bateau de votre âme, avec les péchés
que vous ne surmontez pas et que vous rechutez? Il semble que le bateau est en train de couler et Jésus vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je suis là. Pierre, imprudemment, le met à l'épreuve. Il ne faut jamais mettre Dieu à l'épreuve. Et il a fait un miracle pour eux. Si c'est vraiment toi, ordonne-moi de venir à toi en marchant sur l'eau. Jésus lui dit, viens, 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 je vais te dire que c'est moi. Viens, viens. Et Saint-Pierre, qui verse l'eau, et à vue de nez, il fait au moins quelques pas, ce qui était déjà beaucoup. Celui qui verse l'eau et coule immédiatement. Saint-Pierre qui verse l'eau et fait quelques pas, mais c'était une tempête. Ce n'était pas facile. Il commence à douter et il commence à couler. Seigneur, aide-moi. Je suis en train de couler. Et Jésus le sauve. Il le prend immédiatement par la main et lui tend la main et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Jésus nous le dit aujourd'hui. Pourquoi doutes-tu? Pourquoi doutes-tu? Je suis à tes côtés au milieu de la tempête. Peut-être tu penses que je suis un fantôme. Tu ne me vois pas. Tu me vois flou. Tu ne me comprends pas. Tu ne m'entends pas, mais je suis à tes côtés. Je suis à tes côtés. Pourquoi doutes-tu? N'as-tu pas la mémoire? N'as-tu pas vu dans ta propre vie, en dehors d'autres expériences dont on t'a parlé? N'as-tu pas vu dans ta vie tant de fois comment Dieu s'est tenu à tes côtés et a écrit droit avec les lignes tordues? Et ce qui t'a fait souffrir, que tu n'aies pas compris, a été ensuite une bénédiction. Écoutons le Seigneur pour ses paroles. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et si nous avons peur parce que nous sommes fragiles et pécheurs, demandons-lui de l'aide. Même si le Seigneur nous réprimande en nous disant, quelle petite foi. Il a dit à Saint-Pierre, mais il a sauvé. Il a dit à Saint-Pierre, mais il a sauvé. Quelle petite foi, mais il a empêché de se noyer. Que le Seigneur nous aide à faire et à avoir toujours foi en sa puissance et en sa miséricorde. Ainsi soit-il.